je pense, hein, Lucario, on n'est pas à l'abri des upsets. Hein. Polynomies, justement, je parlais tout à l'heure, il a gagné contre Bloom Foreva au KOF. Donc c'est pas rien quand même. Hein. C'est vrai qu'il y avait ça. Attends, ça veut dire que si Polynomies bat Bloom Foreva et que là Tico bat M4E. J'aime pas ce genre de comparaison. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, mais ça veut dire que Lucario a fait de gros upsets. Oui, il est vrai, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tout à fait. Alors, on va expliquer rapidement pour les petits novices, les néophytes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas précisément Smash Bros. Lucario a donc une mécanique qu'on appelle l'aura. Si vous avez joué à Dofus, c'est un petit peu comme le sacrieur, c'est-à-dire plus Lucario a pris des dégâts, plus il fait mal, et plus il a des stocks de retard, plus également il fait mal, il envoie loin et il a des coups puissants. Ce qui fait qu'un Lucario à 200%, ça peut te tuer à 30 voire à 20 avec un forward smash. Donc plus les pourcentages vont avancer, plus les pourcentages vont aller vers le rouge, plus c'est M4E qui verra rouge et qui devra vite conclure la stock. Alors que oui, mais après on parle aussi de Lucario, mais pour Sephiroth c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est peut-être un peu plus constant, hein, on va pas se mentir. Pouah, terminé avec ce side B, parce que oui, Sephiroth a ce qu'on appelle la mécanique de l'aile. Dès qu'on arrive à un certain pourcentage, eh bien on fait pop une aile qui permet d'avoir des coups qui font un peu plus mal, un autre saut et de l'armor sur les smash, ce qui est tout de suite très intéressant vu qu'on peut esquiver certains coups et terminer son adversaire. En tout cas pour le moment il n'a pas à la sortir puisqu'il est largement en domination face à Tico. Tico lui par contre d'ailleurs qui va déjà profiter de son aura parce que s'il a une stock de moins, eh bien il profite déjà d'un bonus supplémentaire. Là il fait déjà très très mal ici Tico, mais je parlais du fait que Lucario est un personnage que tu peux tout le temps tout frame, et on l'a vu M4E qui a trouvé tous ses down tilts en tout frame, et désormais Tico qui est dans une position qui pour le moment peut être pas trop dégueu avec les 109% et la stock de retard. Néanmoins si M4E le tue maintenant, ça semble très difficile pour revenir et prendre le lead sur le joueur italien. On va jouer un petit peu avec les dashs, avec les neutralaires du côté de M4E. On a tenté évidemment avec le UB du côté de Tico de prendre des paraboles pour essayer d'esquiver un petit peu le joueur de Sephiroth. Néanmoins attention à ne pas le faire tout le temps ça, parce qu'il pourrait tenter un up air ou un up smash en read et punir le Rasfer qui va envoyer très très loin. Sephiroth également c'est très 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 léger, donc le kill power de Lucario va devoir être très efficace et semble être potentiellement une solution pour Tico. Encore faudrait-il réussir à toucher pour Tico à l'heure actuelle. Les EB qui vont s'enchaîner, qui vont passer au-dessus du joueur de Sephiroth. Backer, on était à l'autre bout de la map, donc on va s'en sortir pour le joueur de Lucario qui va finalement patienter, trouver son neutral B et aller prendre ce B. On peut encore y arriver, hein. 142%, on a déjà une bonne aura, rien qu'avec ça. On peut trouver peut-être quelques petits combos, ça tourne entre les joueurs, ça fait un petit peu, on n'a pas encore de réelle ouverture. Et c'est M4E qui va la trouver et qui va se faire stopper par ce neutral B, pas suffisamment vu que d'un coup le fer va être de sortie et on terminera cette stock en faveur de M4E. Tout à fait, et ce dernier qui avec sa stock d'avance va maintenant jouer un jeu de spacing. On sait que la Lucario il a peu de pourcents et donc il va mettre des combos qui font pas beaucoup de dégâts mais qui par contre vont tous avec des coups qui connectent beaucoup entre eux et qui pourront donc faire monter un petit peu les pourcents. Donc là on sait qu'on peut jouer tranquillement avec la patience, parce que l'aura sphère quand on est à bas pourcent elle charge très doucement. Ce qui veut dire que M4E peut tenter juste de spacer, envoyer des petits side B et tenter de faire le travail avec ça. Oh, 65% j'allais dire sur... Ouais, c'est que des nerfs, que des aérios, que des spéciaux, on l'empêche d'approcher. Et pour l'instant ça fait la différence, hein, voilà, il y a Sonaire, Sobaker, Sonaire, Sofer, Sonaire, Sobaker. Et pour l'instant ça suffit. Complètement, le mur de M4E qui fait largement son office, hein. Les nombreux backers qui vont venir toucher en short-up, il n'y a pas besoin de mettre plus en danger que ça. EB par contre il va pas passer la plateforme, donc on laisse un petit peu plus de lead à Tico qui va tenter de charger ses coups, et on va trouver peut-être un side B pas suffisant avec une stock de retard, même si on est léger pour M4E, ça ne sera pas suffisant. En revanche, un énorme neutral B sera lui de sortie pour stopper l'ascension de Sephiroth. On va se prendre un petit retour de bâton mine de rien pour le joueur de Lucario qui est en train d'essayer de se repositionner, qui va trouver son air, 22% de sécuriser, mais toujours ce space backer qui embête énormément le joueur de Lucario. Et là on a tenté les petits baits au neutral B, mais attention 128% sur la tech chase. Wow. Ce smash aurait pu être... Oh non, il revient mais non. Il revient mais non, on a réussi à avoir la tech, attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le two frame sur Lucario il est gratuit. On a réussi à survivre une fois, deux fois, mais pas trois. Et M4E qui parvient à récupérer la première game, non sans pression. C'est un petit peu ce qui fait on va dire le spectacle, l'entertainment avec Lucario. C'est jamais fini avec lui. Tout à fait, cette mécanique est absolument oufissime. Et tu avais dit toi-même, hein, si jamais le smash avait touché, à 40%, je sais pas si on aurait survécu pour un Sephiroth. Ouais, j'ai des gros doutes là-dessus.
Et on est en tout cas, mesdames et messieurs, toujours, je vous le rappelle, dans cette poule B. Donc sont passés en winner side Mescall et TSK FC que vous avez vu tout à l'heure. On a également Supa Semi. Et actuellement sur Mystic Squad, il y a HD Trainer, la Wi-Fi Trainer espagnol contre Davianel, le Olimar / Luigi de Saint-Etienne. Yep. Et on est monsieur, sur la fin du petit scoop et solo-up de bracket. Je vous donne la suite après cette petite game. En tout cas, on repart sur Small Battlefield, choix qui semble assez logique, car la map semble être profitable aux deux. Je pense pas qu'on a nécessairement envie d'une map plus grande pour Tico pour pouvoir passer à travers le jeu de spacing, parce que peu importe la map, il sera présent. M4 ne le laissera pas passer. Il mettra toujours son épée entre lui et ce Lucario. Et désormais, on voit une game qui un petit peu plus patiente. Tico qui se contente de faire un peu plus d'aura sphère, tenter de trouver l'ouverture. Ici, il l'aura trouvé avec les 40 premiers pourcents. Attention quand même, toujours en phase au stage. Toujours pareil, hein, le jeu dans les airs, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué pour Tico, vu que eh bien, on doit trade avec cette épée SFR, et le spacing de M4 là-dessus est impeccable. Reprise au B sur cette plateforme, comme tu l'as dit, il y a quelques Aurasphères qui sont un peu tentés d'essayer de comboter avec, mais la patience de M4 à mi-distance est plutôt pas mal, quoique avec une Aurasphère qui va venir le toucher, on a peut-être trouvé quelque chose d'assez sympathique et on aura tenté cette lecture sur l'air dodge, mais on partira de l'autre côté et M4 qui va trouver son aile avec un backer cisaillé. Tico sur cette première stock. Ouais, Tico qui a tenté le fameux bait, je te mets dans mon aura sphère, j'attends que tu air dodge in et je te cueille avec un F smash. M4 évidemment n'est pas né de la dernière pluie, il était bien au courant de ça. Et ça a permis à ce dernier de tranquillement pouvoir récupérer la stock ici. Et désormais, du côté de Tico, il faut réussir à prendre la stock, mais c'est compliqué parce que comme on n'a plus d'aura sphère, pour toucher, il va falloir trouver un gros outil de kill power, donc un smash ou un strong backer mis très loin. Évidemment, empêche avec toujours ce jeu de spacing et son épée, le breakter italien qui pour le moment semble être sans faille dans son jeu de neutral. Et on va continuer, pour l'instant il y a beaucoup de choses qui passent en dehors pour Tico, c'est beaucoup de jeux au milieu mais pas de coups qui vont réellement toucher pour le joueur de Lucario, qui en plus ne trouvera pas son down B sur le side B de M4. On est obligé d'accorder un petit peu de terrain, mais au moins le river c'est plutôt pas mal. On a toujours une stock de moins et la récupération encore une fois avec cette aura sphère. Ça en tout cas il y a une chose qu'on peut pas lui retirer de Tico en termes de récupération sur M4 sur ses Rico. Il est impeccable avec ses aura sphères. Ouais, là en plus c'est le pourcentage de ses cool parce que les coups commencent à faire beaucoup de dégâts sans trop. Donc il y a toujours des combos qui peuvent connecter. On n'est pas non plus au pourcentage où tu as trop peur d'ouvrir parce que le poids de Lucario il est quand même moyen. Donc c'est pas comme si c'était un gros tank et qui du coup par conséquent il pouvait avoir des pourcentages 120, 130 sans être trop inquiété. Et ici il a très bien joué. Il a follow M4 tranquillement off stage pour l'empêcher de revenir avec un saut. Sinon il était cueilli par un aériol. Et derrière il lui a suffi d'aller chercher cette punition avec l'aura sphère sur le B un petit peu trop loin du joueur italien. Et désormais du côté de Tico on est toujours sur le profitable. Voyez comme le moindre coup peut l'envoyer très loin. Je vous l'ai dit, Sephiroth c'est léger. Ça y est, l'aile est apparue. On a les combats mécaniques des deux côtés. Par contre ce forward air anti-peur viendra à bout et il faut refaire le même exploit du côté de Tico. Ouais, parce que là on a plus de pourcentage, donc je sais pas si on aura les capacités en termes de personnage pour le tuer rapidement comme ça aurait pu être le cas sur la stock d'avant. On va profiter d'un petit peu d'aura. Mais est-ce que cette aura sera suffisante là-dessus? M4 qui va trouver quelques petits nerfs, qui va patienter avec son shield et qui va attendre le meilleur moment pour attaquer. Pas de EPR, je sais pas si on avait vraiment envie de faire un EPR plutôt qu'un backer, mais ça va largement profiter à Tico qui va repasser devant avec son propre backer et revenir à une stock partout. Mine de rien, attention à ces plateformes à pas trop se positionner dessus. Et il va lui mettre quoi? Up smash, EPR. Ouais. C'était une belle phase, dommage de la part de Tico. Tout à l'heure, il a vu quand même Fori avait air dodge out au lieu d'air dodge in sur l'aura sphère. Donc là, il a réussi à read l'air dodge avec le backer. Normalement, ici, on a oublié la gâchette, on a oublié l'air dodge. Et forcément, un EPR aussi grand que celui de Sephiroth, tu ne l'esquives pas facilement. Pour la suite du point bracket, on a donc M4 contre Tico pour passer en winner side. Dans la même pool, c'est Susu qui est venu à bout de Kimarito, le Darren. Donc voilà, on aura un Steve en top 104 winner side. Ah, t'aimes bien Susu, toi? Je suis Oracle. Ah oui, c'est vrai. Donc t'es pour Susu, pas pour Steve, quoi. Ah oui, complètement. Ok, ça va, alors ça va. En tout cas, mesdames et messieurs, pour rejoindre Susu et l'affronter dans le top 64 demain, il va falloir désormais pour Tico remporter 3 games d'affilée contre M4 Reverse 3-0, l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Si cela semble peine perdue, je me doute qu'il en a toute l'ambition. Et ça va démarrer encore une fois avec les petits projectiles. Cette fois, le bait au grab de M4 sera très bien fait. On l'envoie sur une phase de ledge trap et malheureusement, même avec un pari, M4 arrive toujours à maintenir la distance. J'en connais un qui, lors du Covid, n'avait pas trop de mal avec les distances de sécurité. Les mesures sanitaires, en effet, ont été bien respectées pour M4 et son Sephiroth.
Surtout qu'il est capable de la piquer, hein, le Covid avec son side B, hein, si jamais tu lâches le shield. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour M4? Est-ce qu'on peut garder cette mi-distance comme tu l'as si bien dit? Le spacing, et oui encore ce up air qui va faire loi, et la récupération, on s'accorde quelques petites choses pour M4. Quand même attention à ne pas s'emmêler les pinceaux et à ne pas laisser trop de place à Tico, qui malheureusement n'en aura pas. On se reprend instantanément, pression, Space Backer et juste un F-tip je crois, et on terminera cette stock. Bien vu pour le joueur italien qui va venir inscrire sa première stock dans cette troisième game. C'est pas l'edge trap en fait. Il y a Tico qui tente ces espèces de coups bizarres avec ses aura sphères, ses tentatives de couverture de saut. On va chercher un peu de tout frame, on va aller chercher un petit projectile pour bait. Mais M4 ne se fait juste pas avoir. Il a un désavantage qui est parfait. Forcément, la mobilité aérienne de Sephiroth qui l'aide largement à ça. Son jeu également avec le spacing. C'est fort en avantage, c'est fort en neutral, c'est également fort en désavantage. L'adversaire approche trop pour essayer de mettre la pression. Petit coup d'épée. Et on a également ici le stalling qui va être mis en place. On peut se permettre de regrab parce qu'on n'a pas grand chose du côté de Tico. Le upper ici qui va pas encore tuer, mais ça ne saurait tarder. Pas suffisant, Hélène est sortie maintenant. Récupération, on arrive à trouver l'aura sphère pour Tico, bien vu. Avec peut-être un ledge trap qui peut se dessiner pour lui. Non, parce qu'on retrouve encore une fois tous ses coups up air, back air. Très certainement le neutral B au maximum. On repassera de l'autre côté pour Tico, très bien. On a la possibilité, un counter tellement bien trouvé de la part de Tico. Récupération de stock, on est à 2 stocks partout avec un 92%. Tout est encore possible, on connaît la mécanique du comeback du personnage que joue Tico. Mais encore faut-il arriver à trouver une solution face à ce space backer. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Et le backer qui va tuer ici de la part de M4. On n'a plus que probablement la dernière stock de Winnerside du côté de Tico. C'est dommage parce qu'il avait eu la double awareness ce dernier. Il avait réussi à upper de l'autre côté du stage pour empêcher de se faire tout frame par le neutral B de M4. On a également eu le Shadi, le très bon contre. Si on n'a pas d'outil contre le spacing depuis tout à l'heure, le contre de Lucario semble être une bonne idée. Alors le contre de Lucario, c'est loin d'être le meilleur du jeu, hein. Il est un peu naze en vrai, mais ça peut être potentiellement une bonne idée si M4 tente de un peu trop spammer avec ses aérios, notamment ici sur le projectile. Le contre est en train d'être de plus en plus utilisé. Tico, faut pas trop cramer l'option, sinon M4 s'y attendra et va jouer en fonction de ça. Mais ça semble être l'une des clés potentielles de Tico, au moins pour essayer d'emmener le joueur italien en game 4. Ah, c'est bien trouvé, mais c'est juste dommage que ça ne peut pas convertir sur quelque chose ce contre, hein. C'est surtout ça qui est un peu embêtant. Ça fait quelques nuages, je crois qu'ils sont fixes d'ailleurs, à vérifier. Mais on peut pas convertir réellement pour Tico derrière ça. L'aura sphère qui va être assez sympathique. Le père qu'il arrive à trouver plusieurs fois, et avec un backer en plus de ça. Quelle conversion! On garde son adversaire dans les airs, on ne le laisse absolument pas trouver son fameux backer. Et enfin on prend la stock. Tico a encore toutes ses chances, 70%. C'est loin d'être désastreux pour un Lucario. Ouais, même mid-stage, M4 est en danger à 71%, 83 désormais pour Tico. On va trouver la très bonne roll, on va passer en dessous des aérios de M4, mais désormais le grab. Mais encore une fois Tico dans de grosses difficultés. C'est Sub Smash qui va venir le cueillir sur la plateforme. Il ne lui a rien laissé. Il lui a laissé Wehlou, rien du tout. Niet, nada, niente, ce que vous voulez. Et 3-0 de la part de M4 qui félicite quand même son joueur, le joueur adverse, pardon. Et mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette Wave B.